Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Curiosité. Depuis mon plus jeune âge, j'ai entendu « La curiosité est un vilain défaut ». Mais moi, il fallait que je mette mon nez partout, que j'écoute tout, que je regarde tout et que je sache tout. On en riait parfois. On me grondait aussi bien souvent. Mais j'y pouvais rien, moi, si j'étais curieuse. En fait, pour tout vous dire, je me sentais infiniment petite dans le monde où je vivais. Du haut de mes 6 ans, tout autour de moi me semblait infiniment grand, inaccessible, pas fait pour moi. C'est ça, j'avais l'impression de vivre dans un monde pour les géants. Les grandes personnes ne se rendent pas compte de ce que les enfants vivent chaque jour. Parlons-en des grandes personnes. Si je voulais voir leur visage, je devais lever la tête à la renverse. Ou quand ils s'approchaient trop près de moi, leur grosse tête m'effrayait. Ouvrir une porte, monter sur une chaise ou en haut de l'escalier quand j'étais enfant, c'était une épreuve de force. Dehors, la rue était une autoroute, toutes ces voitures, ces gens qui couraient, ça allait trop vite, cela me faisait peur. Le ciel, le jour comme la nuit, je m'y perdais. C'était beau la nuit, les étoiles, mais c'était infiniment grand. J'avais peur, et en même temps, cela me fascinait. Alors, parmi les enfants, il y a ceux qui ont peur et qui ne bougent plus. Et puis il y a moi, qui avais peur aussi, mais je voulais grandir pour ne plus avoir peur, car les adultes, selon moi, n'avaient peur de rien. Alors, pour grandir, il faut tout savoir, connaître, apprendre, regarder, écouter. Il faut être curieux. Voilà comment et pourquoi tout a commencé. Je ne faisais pas qu'être curieuse en silence. J'étais une curieuse bruyante et insatiable. Il me fallait des réponses à toutes les questions que je me posais. Du genre, pourquoi la pluie tombe? Pourquoi il y a la lune dans le ciel? Pourquoi les étoiles brillent? Pourquoi l'herbe est verte? L'eau est bleue, la terre marron? Pourquoi la peau de mamie est si douce et fait des plis? Pourquoi on s'énerve? Est-ce que je peux m'envoler s'il y a trop de vent? Pourquoi la mer monte et descend? Comment les oiseaux tiennent dans le ciel? Pourquoi tout le monde n'a pas la même langue, la même couleur de peau? Pourquoi, si la terre est ronde, il n'y a pas des gens qui ont la tête en bas? On a de la chance d'être du bon côté. Pourquoi l'été, il fait chaud dehors? C'est parce qu'ils n'ont pas éteint les radiateurs? Je voulais tout savoir, pour tout comprendre, pour devenir une grande personne et ne plus jamais avoir peur. C'est en posant toutes ces questions que je me suis aperçue que je n'aurais pas réponse à tout. Petite confidence, les adultes ne savent pas tout. Et là, c'est comme si toute ma théorie s'effondrait. J'allais donc toujours avoir peur? Il y avait bien une solution. Il me fallait réfléchir. J'avais la chance d'habiter la campagne et de pouvoir aller dans les champs et le jardin. Répit pour les parents. J'allais de plus en plus réfléchir seule dans mon grand jardin. Assise par terre, la curiosité ne m'ayant pas quittée, j'observais l'herbe, j'écoutais aux portes de la nature et, waouh, je m'aperçus que ça grouillait de vie. Ça bougeait partout. Il y avait des fourmis à la queue leu-leu, courbées sous leur chargement, des gendarmes, j'ai appris que leur vrai nom était des pyrocores, des vers de terre et des larves, des cétoines et autres hannetons, des coléoptères, coccinelles et scarabées, des chenilles, des sauterelles, des cloportes, des pucerons, des pince-oreilles, qu'on appelle plus sérieusement des forficules. Je découvrais la vie d'êtres encore plus petits que moi. Comme je commençais à savoir lire, je pus étancher ma soif de savoir dans les livres. Et là, oh, mais quelle découverte! J'avais plein de réponses, mais aussi de nouvelles questions. Plus le temps d'avoir peur, je continuais à satisfaire ma curiosité infinie. Aujourd'hui, j'ai l'âge d'avoir la peau toute douce et fripée.
j'en connais un peu plus sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Toute ma vie, j'ai eu des questions, des réponses aussi, et encore de nouvelles questions. Je n'ai jamais cessé d'être curieuse. Je n'ai jamais arrêté d'apprendre, d'ouvrir mes yeux et mes oreilles. Chers enfants, une chose dont je suis sûre, la curiosité est en fait un bien beau défaut. C'est même une des plus belles qualités. Alors, soyez curieux de tout. Chers adultes, baissez-vous vers l'infiniment petit, levez la tête vers l'infiniment grand, encouragez la curiosité de vos enfants. Soyez curieux vous-même, la connaissance est infinie. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.